le monde, bienvenue sur la chaîne Cactus RC. Avant de commencer, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y a pas mal de nouveaux, c'est cool, ça fait plaisir. Et maintenant, petite vidéo atelier. Donc la semaine dernière, Bois de Rose, on a roulé le DF7 avec le Traxxas Max Slash. Et bien, j'ai toujours pas nettoyé pour voir l'état. Mais promis, je m'en occupe demain. Mais on n'est pas là pour ça. Je suis revenu du Bois de Rose avec un 8SC en plus. J'ai le mien qui est là. Il y en a un second ici. Bon, je m'assois déjà quand même. Je pense que vous le connaissez, c'est celui-là de PLS. Enfin, c'était, parce que du coup maintenant c'est le mien. Là j'ai remis la carreau en attendant la mienne, qui est en chemin. Et il est en roller. Donc j'ai pris le temps de bien le nettoyer lui. Hop, on va poser ça là. Donc voilà, il est nickel. Quelques traces sous le châssis, mais franchement il a presque pas roulé. Donc on va l'équiper tout à l'heure. Je mets derrière. Et en fait j'aime tellement cette caisse que du coup j'en ai pris une seconde. Ensuite voilà, enfin mon hyper crash devient le mat cage. On passe là. On peut y aller, il n'est pas prêt de casser. C'est une cage que j'ai fabriquée moi-même, tout en inox. C'est du tube. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Du tube comme ça, en 8 mm extérieur, 6 mm intérieur. Donc c'est pas trop lourd. Je m'attendais à ce que ce soit plus lourd que ça au départ. Et en fait, je suis à peine 200 grammes plus lourd que la cage d'origine, qui est en aluminium avec des bouts en plastique partout. Donc je vais la chercher. Bon, la cage originelle est comme ça. Et en fait, il y a les ces caches en plastique. Devant ici, il y a cette plaque en aluminium. Et moi, j'avais rajouté ce tube pour renforcer un peu. Et ensuite, il y a les deux pivots. Et la charnière, elle, je vais récupérer. Les pivots, bon, ils sont rangés. Et le problème de cette cage, c'est qu'elle est hyper fragile. Le moindre choc sur le côté est plie. Donc c'est joli, mais tant pis. Place à la solidité, parce qu'en fait j'ai pas pu profiter de mon hyper cage depuis que je l'ai. Et ça me faisait mal au cœur de ne pas le rouler. Donc là j'ai récupéré la plaque, j'ai un petit système pour pouvoir avoir un accès devant pour passer la lipo facilement. Je pense que je vais changer les couleurs, peut-être en orange comme les ressorts. En blanc, en noir, je sais pas encore, mais peut-être pas pour tout de suite. Et en fait ça reprend tous les ancrages d'origine. Donc devant on est sur la charnière, ici sur le côté, juste on vient de se poser sur les plots d'origine, et derrière on est sur les deux vis d'origine, il n'y a absolument rien qui change. Si j'enlève les deux vis, la cage s'ouvre comme d'origine, sauf que d'origine il y a une vis de chaque côté qui permet de détacher la cage. Donc ça fait 4 vis à retirer pour l'origine. Et en fait comme elle est tellement rigide, j'ai pas pris la peine de mettre les deux sur le côté, parce que ça ne bougera jamais. Donc voilà, il y a quand même à peu près 6 heures de boulot dessus. Tout soudé en inox, à la main, au TIG. J'ai commencé par l'arceau central. Et en fait j'ai tout pointé, en fait je présentais mes tubes. Tac, je pointais, tac, tac, j'ai tout pointé au fur et à mesure, j'ai soudé, j'ai monté, démonté, mais 50 fois la cage, minimum. Et jusqu'à en arriver là, j'ai quand même passé quasiment 2,50 m de tube. Bon, il y a des chutes, oui, mais on ne se rend pas compte, mais 20 ici, 25, 10, 15 cm, en fait ça va hyper vite à passer les longueurs de tube. Donc voilà, à très bientôt dans les vidéos pour lui, j'ai hâte. Allez, il s'en va là. Là, rangé. Et ensuite, avant d'attaquer le 8SC, je me suis amusé. Je vais me casser la gueule. Je me suis amusé pour quand les redresseurs de cardan vont arriver, il y aura des petits goodies. J'ai fait les porte-clés Cactus en rouge sur gris. En gris sur rouge. Bon, je vais poser là. Je les ai fait en vert sur gris, en tout gris
c'est bon, ça c'est bon, en gris sur vert. Et j'ai fait aussi les petits porte-clés toujours au nom de la chaîne. Hop, ça, ce modèle là. Et le dernier, il est où? Il est là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. C'est celui-là. Donc voilà. On a le rouge sur gris, gris sur rouge, vert sur gris. On va y arriver. Et gris sur vert. Au nom de la chaîne. Donc voilà, ça. Désormais, je vais glisser dans chacun de mes colis. Moi, je vais quand même écouler mon stock de l'ancien modèle. Ouais, là, j'ai du souple par exemple. Bon, les touilles, c'est pour moi. Ensuite, pour croc, le poteau croc, j'ai fait pareil, les porte-clés en 3 couleurs différentes, en gris, en rouge et en vert. Normalement, les rouges, il en a déjà, j'en ai déjà envoyé. Et là, j'ai fait des verts en plus. Donc voilà, il y a tout un stock là. C'est pour vous, pour bientôt, pas pour tout de suite. Bon, je rangerai plus tard. Et au passage, quand même, j'ai tout ça à écouler. Donc je vais en glisser au taquet dans les commandes des redresseurs quand ça arrivera. Et j'espère pour très bientôt. Je coupe, on passe derrière et on s'occupe de lui qui est déjà là-bas. Allez, let's go le montage. Je vous braque dessus directement. Ma gueule, on s'en branle. Donc, un Novao 8SC stock, les anciens modèles, parce que sur les nouveaux, là, sur le mien, le premier, il n'y a pas les mêmes pièces. Sur celui-ci, on a les soufflets à l'arrière, les soufflets à l'avant qui protègent les noix et la tête de cardan, et la platine qui est en aluminium. Ensuite, dessus, avait déjà été modifié, je crois, par Kubiak, les coupées l'avant de MT Sport, je pense. J'ai coupé le courte et PLS, le comportement ça lui plaisait pas, et en fait il avait retiré les ressorts blancs et mis les ressorts gris qui sont plus courts. Attendez, ils sont là. Voilà. Les ressorts gris à l'avant d'origine sont plus courts que les arrières, il y a à peu près 1 cm. Et en fait, quand ceux qui montent ceux de MT, ils m'étaient coupé le courte parce que les ressorts sont plus longs. Et du coup, comme j'ai pas de coupelle longue pour remettre le setup d'origine, j'ai pris les arrières du mien et je les ai passés à l'avant. Et là, on est plutôt pas mal. J'ai aussi pour tester monté les chapes de direction avec une inclinaison de 22 mm de chasse, pas 22 mm mais 22 degrés de chasse, d'origine c'est 20. Et en fait, dans la boîte, ils fournissent les chapes avec une inclinaison de 22 mm. Donc j'ai mis, on va essayer, on verra ce que ça donne. On est sur des roues Louise Hummer. C'est pas mal apparemment. J'avais testé moi avant de le démonter de tout électro le week-end dernier. Et en fait, le comportement était pas mal avec ces roues. Dessus, de prévu, Castle 1515 en 2200 kV. Un ESC de 150 A Connect. Et pour commencer, parce que j'ai que ça sous la main, enfin que ça non, mais je pense que c'est le meilleur compromis, un 20 kg de chez Ali. J'ai les 30 kg aussi, mais ils sont un peu plus lents, donc je préfère monter le 20 kg. Et on verra ce que ça donne ensuite. Par où commencer? Ben, simplement, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut retirer la platine de dessus là. Elle avait déjà été percée pour les ESC B-Wing. Donc normalement je vais pouvoir reprendre les ancrages sur celui-là. Boîte radio, et le seul truc qui est moyen sur ce modèle, il n'y a pas de chariot moteur, en fait c'est monobloc. Mais en fait ça va très très vite à monter. On met le moteur, 2 vis. Une fois qu'on a enlevé la platine, et bien en fait on met le cerveau, les 4 vis. La boîte radio elle est là, il y a tout qui passe derrière, il n'y a rien qui se voit. Et le SC posé dessus, et c'est plié. Alors on a besoin de 2 et 2,5.
Et en plus, moi, toutes les vis sont déjà desserrées. Comme j'ai démonté l'électro pour la rendre à PLS. Ouais, parce que... Alors, j'achète la voiture à PLS, mais comme on était au Bois de Rose, on devait comparer le 8SC avec le Max Slash et le DF7. Et donc du coup, ben, en fait, j'ai acheté la voiture, il a sali la voiture, j'ai nettoyé la voiture et j'ai démonté l'électro pour la lui rendre. Si ça c'est pas top, que demander de mieux? Donc après on s'était mis d'accord, c'est moi qui ai proposé, donc je ne vais pas me plaindre. Et puis même, si j'avais à me plaindre, c'est pareil, c'est comme ça. On n'est pas là pour chipoter nous. Entre nous, on ne chipote pas. Et hop, regardez, 2 vis, enfin 4 vis, platine retirée. Et la poussière. Donc ça va. Ensuite, vous avez une vis ici pour le couvercle de boîte radio. Et une vis dessus. Hop, et voilà, le couvercle est bien. Oh. Ça, c'est pas nettoyé dedans par contre. Voilà, ça va. C'est pas sale non plus. Donc on va commencer par le cerveau. Oui, bien sûr, on va le rouler en 6S, hein, ce 8SC. C'est pas parce qu'on met un 2200 kV qu'il faut le rouler que en 4S. Le moteur il prend les 6S, donc autant en profiter. Donc là, c'est qui est bien, donc voilà, on pose le cerveau par-dessus. On passe derrière, il y a une petite gorge. Le câble dans l'encoche en caoutchouc. Hop, et voilà. Et le câble il va direct dans la boîte radio. Et comme il y a la patine qui couvre, on ne voit plus rien. Vis dans le trou, ça sera mieux. Je ne serre pas tout, hein. Là je mets pas un pré-contact, mais j'avance les vis. Parce que des fois les cerveaux, il y a un petit décalage d'un modèle à l'autre ou par rapport au truc d'origine. Et j'ai déjà remarqué que quand on visse la première vis à fond, eh bien, on n'est pas tout le temps en face sur les autres. Donc je mets les 4 vis et après je bloque tout. Tac. Ensuite il faut une batterie. Laquelle un XT90. Un EC. On fait pas attention au bruit. Ok, radio, tac. Ok, ça c'est bon. Oh. Ah, batterie faible. Bon, c'est pas grave. Ça a juste permis de mettre le cerveau en position du neutre pour mettre la corde de cerveau. Le modèle 1, c'est quoi? 8SC, c'est pas normal. Ah si, j'ai changé le récepteur. Allez, c'est bon. On est monté, on est droit, on est en face.
on peut éteindre. On récupère la vis que j'avais mis. Est-ce que c'est celle-là la vis du cerveau? Je suis pas sûr. C'est possible. Ouais, c'était celle-là. Hop, attaque. Et on serre bien, comme ça on est sûr de ne pas la perdre. Le moteur on mettra après. Le SC. Alors, dans quel sens? Je vais faire mettre comme ça. Comme ça les câbles ils peuvent partir au moteur. La prise là. Et l'interrupteur, récepteur câble, il y a tout qui part à l'intérieur. À moins que le récepteur je le mette collé ici. L'interrupteur, pour pas appuyer sur le bouton. On va voir. Est-ce que les trous tombent en face? Bingo. Allez, des vis FC en 3 mm. Ça c'est trop long. FC 3 mm courte. J'espère qu'elles sont pas trop longues. Parce que j'ai un peu de monde. Au pire on collera, on mettra des entretoises. C'est parfait. Non, cela ne peut pas prendre. Par contre, je vais mettre en avance les deux vis qui viennent à l'arrière. Parce qu'en fait, le SC recouvre un peu les têtes de vis. Au moins, on sait qu'on ne perdra pas les vis. Normalement. C'est pas du 3. Ah non, ils sont 4 ces deux-là. FHC 4. Non, ça me paraît gros ça. Je vais remettre après. Ça me paraît gros le 4 mm. C'est pas ça. Eh ben, c'est pas du 2,5, c'est pas du 2. C'est quoi cette merde? Ah si, c'est du 2. Non. Donc les vis elles devraient bien y aller. Pourquoi elles y vont pas? Parce que je suis pas en face à mon avis simplement. Ouais, mais c'est la fatigue, ouais, ça sera fatigue. Ok, tac, tac. Et la troisième, on va la mettre. C'est celle-là c'est celle-là qui est pas bonne. Le filetage doit être arraché. Beige C3. Pour devant. Trop courte. Ça va être. Je pense que ça va être trop long. Pourquoi ça monte pas? Un truc qui devait être simple devient compliqué. Normalement, on met les 4 vis et c'est fini. Ça ne veut pas ici.
Donc il y a 2 vis foirées sur le SC. On va rester avec seulement 2 vis. Voilà. Ah, mais du coup ça bouge un peu, c'est chier. Si on sert un peu plus. Voilà, ça bouge plus. Normalement. C'est bon, ça bouge plus. Et du coup, ah putain. Alors, du coup, je vais le remettre les vis ici. Parce qu'elles vont passer. Putain. Allez, ben non. Allez. Allez, c'est reparti. Donc, j'ai limé. Hop. Ça fait, voilà. Toute cette zone, j'ai limé un peu large. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Allez, clac. Ouais, j'avais oublié que le moteur 1.42 ça passait pas sur le 8SC avec le pignon de 13. Manu me l'avait déjà dit et j'avais oublié. Mais c'est pas grave, c'est pas le temps que ça prend à faire la modification. Petite lime à ferraille. L'alu, ça part très vite. Ok. C'est bon, je tombe au bon endroit. Allez, on remet le pignon. Hop. Le plat. Oh, le moteur est trop près. Allez, hop, alignement au mieux possible. Il y a quand même un peu de marge. On serre fermement. Ok, maintenant on règle l'entre-dents doucement à l'oreille. Là, c'est trop près. Voilà, là, il est bon. Et merde, ça a bougé. Il est trop serré. Ok. Un peu de jeu, mais pas trop. On passe à moins de 1 mm, il doit y avoir 5 dixièmes entre la noix et le moteur. Donc je peux pas monter plus petit. C'est vraiment un ric-rac, hein. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Là à l'intérieur. Bon, il faut de la lumière. On va trouver de la lumière. Là-haut, tac. Du coup maintenant ça éclaire trop. Voilà, voilà. On passe vraiment au poil de cul. Mais c'est pas grave. Du coup le montage, eh bien, il est fini. Hein. On branche le moteur, une lipo.
Bon, la lipo elle est vide, donc j'espère que je vais pouvoir au moins faire le test à vide. Voilà, on éteint. Câble moteur, on attachera tout plus tard. Tac et tac. Il y a juste à espérer que l'ordre soit là bon. Allez. Oh, plus de batterie, je sais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Droite, gauche, on est bon. C'est d'une violence aberrante. Donc celui-là, là. Je suis un âne. Donc. Ah bah oui, j'ai rebranché pareil. Putain, je suis un âne. Celui-là, il est là. Ça va être la folie. Peut-être que je roulerai qu'en 4S, parce que là c'est démesuré en 6S. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à. Je vais m'occuper de l'interrupteur. Petite carreau en attendant la mienne. Et voilà. Merci à tout le monde d'avoir regardé et on se dit à bientôt sur Cactus RC.